petit peu dans les nouveaux outils qui arrivent au niveau de l'éditeur, enfin de la view en particulier. On va aborder rapidement, et ça risque d'être un peu au pas de tard, on n'est pas très en avance, un enjeu de rétrocompatibilité avec la view. Alors, promesse magique ou pied qui serait, le titre est stylé, un petit peu accrocheur, on va dire, pour pas dire autre chose. Donc, très rapidement, moi c'est Mathieu Rérol, je travaille pour la société Yolas, qui fait partie d'un groupe avec une société qui s'appelle l'autre qui s'appelle Yolas. Yolas est fondé en 2022. Je vous laisserai lire globalement, je ne vais pas y passer beaucoup de temps. On accueille un apprenti depuis peu qui nous a rejoint et qui complète l'équipe. De quoi parle-t-on? Des versions de la view, avec, pour tous ceux qui le pratiquent, une compatibilité ascendante. C'est-à-dire que si j'ai une version de la view et que je vais ouvrir mon code dans une version supérieure, normalement ça se passe plutôt bien. Et une promesse, à partir de la view 2024, qui dit je peux développer un projet depuis une version moderne de l'éditeur, de la view lui-même, mais malgré tout enregistrer mes fichiers dans une version antérieure. Typiquement sur l'open source, je travaille avec un 25 Q3 et Nigel qui va m'aider à comprendre ce qui se passe, et néanmoins enregistrer mes VI dans une version 2017, 2020 ou je ne sais pas. Voilà un peu la promesse. J'ai eu l'occasion en fait de développer un projet où on a attaqué, on ne savait pas précisément quelle était la version de la view. J'ai pris 2025, sachant que je pourrais aussi cibler 2020. J'ai tout enregistré en 2020 et globalement ça s'est super bien passé. J'ai fait l'essentiel du dev sur 2025, mais je peux builder aujourd'hui en 2020, ça passe très bien. Compatibilité ascendante. Globalement, ça vous l'avez normalement tous expérimenté si vous avez travaillé un petit peu avec la view. Les fichiers que je manipule sont marqués entre guillemets avec la version de la view. Si je joue dans une version plus récente, je débrouille. On a une petite étoile qui apparaît en disant attention, je t'ai modifié le VI, il a été monté depuis une version antérieure jusqu'à la version courante. Si on fait l'opération inverse, on se fait jeter avec une jolie pop-up qui nous explique que je ne sais pas faire. Il est marqué quelque part que c'est du 2023 par exemple, et 2017, j'arrive pas non plus. On peut néanmoins revenir en arrière, entre guillemets. Par contre, il faut passer par des manips. Il fallait passer en tout cas par des manips ponctuelles en disant au niveau d'un VI, d'une classe, je fais un save for previous version, on sélectionne la version. Si c'est à l'échelle du projet, il attrape tout, il nous fait un répertoire dans lequel il est tout enregistré dans les versions précédentes. Attention aux dépendances, c'est-à-dire que potentiellement, si on a des fichiers qui se baladent sur le disque, il va prendre le niveau du disque le plus petit dénominateur commun, on peut avoir des arborescences qui sont plus longues. Et c'est du one-shot. Concrètement, je développe avec 25, donc 23, on va dire. Je fais un enregistrement pour une version précédente. Si je remodifie mon code avec 23, on recommence et on se paye des manips de fichiers après. Ils ne sont pas communs. La view 2024, alors, il n'y a rien de bien original là-dedans. Je vais aller reprendre des éléments qui sont sur la view outil. L'idée, c'est de pouvoir enregistrer donc, dans les versions précédentes à partir de 2017 et des versions supérieures, avec une nouvelle option qui va apparaître. Donc, je vous propose plutôt de lire tout ça qui est un peu dense. On va basculer sur un petit projet d'exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, encore un truc. Voilà, on va jouer avec. Globalement, j'ai un bout de projet qui est construit en 2017, une petite classe qui permet d'avoir un curseur qui change au survol des contrôles. Peu importe l'implémentation, l'idée c'est simplement de le faire tourner, éventuellement construire un exécutable, avoir 2-3 bricoles, et de l'exécuter. Je mets mon code ici sous la view 2024, je vais peut-être plus zoomer parce que ça peut être bien gros. J'ai un petit bout de code d'exemple, je vais l'exécuter, je traite le survol du stock, du machin, et je lui force le fait d'apparaître avec un petit doigt, enfin la main avec son doigt, pas de blague. Il n'y a que les esprits tordus qui auront compris autre chose. Bien savoyard. Allez, je bascule, je vais aller charger depuis 2025. J'ai envie de bénéficier de l'IA générative de... Non, en fait, peu importe. En l'occurrence, pour l'exemple, c'est pas le projet, c'est pas le propos. Si je joue mon projet depuis une version plus moderne, 2025, je vais me retrouver très rapidement avec la petite étoile. Il va me dire, attention, il y a tel et tel élément qui ont été modifiés. Ça, quelque part, c'est le comportement qu'on avait, comportement classique. Je vais charger. Oui, je vais avoir 3 machines virtuelles qui tournent en parallèle. Et à un moment donné, ça se paye. Hop! Voilà, donc j'ai une petite étoile là-haut à mon projet. Si jamais je fermais la fenêtre, il va me dire attention, il y a des choses qui ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Il me liste, il est sympa, il me dit attention, le projet a été recompilé, il vient de 2017, il a été converti, etc. Il va me dire la même chose, il va me le dire également pour les différents fichiers qui ont été ouverts et qui ont été chargés là-dedans. On peut le repérer assez simplement. Si
Il est fermé, bien joué. C'est le retard, c'est l'effet démo. Voilà. On avait du temps. On avait du temps, exactement. Si je veux effectivement dire que bah tiens, mon projet, finalement, je veux l'enregistrer dans une version bien particulière. Je vais me prendre les propriétés du projet et il apparaît ici un petit champ qui s'appelle Save Version. Et je peux lui dire, bah tiens, ce truc-là, il arrive de 2017, je veux vouloir l'enregistrer en 2017. Vous allez me dire, tout va bien, à partir de là, ça doit être traité. Vous noterez, dans l'explorateur de projet, on a une petite version qui apparaît qui nous dit, bah, ça, c'est pour 2017. Ça permet d'avoir une idée de ce que le projet va tout enregistrer pour 2017. Si j'ouvre tout ça, est-ce que pour autant ça fonctionne? On a également un petit indicateur qui apparaît là qui me dit attention, ça va être enregistré pour 2017. Ceci dit, j'ai pas bien fait mon boulot. En plus exactement, j'ai pas eu besoin de le versionner en code source et donc j'ai pas fait attention à ce point-là. J'ai un petit avertissement qui me dit que ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Si je clique là-dessus, il va me le dire. Pour les VI, les classes, etc., il faut impérativement qu'on sépare le code compilé du code source. Ce qu'on fait normalement assez naturellement quand on travaille avec la gestion de code source, ce que je n'avais pas fait dans ce cas-là. Pour profiter pour vous montrer l'option, ça se balade dans les propriétés du projet. Donc, on peut l'appliquer globalement au niveau du projet. Si je voulais le faire pour chacun des VI, ça se trouve dans les propriétés. On a ici une petite coche qui est séparer le code compilé du code source. On peut le faire également à hauteur du projet, ce qui est un peu plus efficace quand on commence à traîner beaucoup de fichiers. Là, j'en ai qu'une dizaine. On a ici quelle sera l'option par défaut pour les prochains fichiers qu'on va générer. Je peux la cocher si jamais je continue à faire grandir mon projet. Ça sera toujours intéressant. Et il va me lister l'ensemble de mes fichiers. Je peux lui demander de marquer les éléments. J'en ai que 7. Ça va aller vite. Je valide. Et à partir de là, je devrais, si j'enregistre tout ce petit monde, avoir l'indication que je suis bien en 2017 pour mon fichier source ici. Voilà. À ce niveau-là. Et pour les différents fichiers que je veux ouvrir finalement. Un de mes sous-BI, il m'indique. Je pourrais éventuellement le définir aussi à hauteur uniquement de la classe, ou d'un conteneur au sens large, hein, les librairies, les contrôles, les interfaces. Alors les interfaces, on ne mettra pas en 2017, mais on peut également le spécifier à ce niveau-là. Je n'ai pas encore vu vraiment l'intérêt de pouvoir le spécifier à ce niveau-là, ça reste possible. On a à nouveau ce petit sélecteur avec les versions, on remonte jusqu'en 2017. Et ce qui veut dire que bah, je peux manipuler mon projet, je vais l'enregistrer, je permets ici, on n'attachait pas à cumuler les trucs. Mettons que je n'avais pas fait ce côté-là. Mettons que de l'autre côté, je reprenne mon projet en 2017. Et ben voilà, c'est l'effet démo. Il y en a un qui a été enregistré en 2025. Mais c'est bien l'effet démo, ça permet de voir la vraie vie. Il se trouve, voilà, et je vais prendre les erreurs un certain nombre de fois. Ok, on va les laisser passer. Je vais revenir, je pense que je ne l'ai pas enregistré correctement. Il n'a pas dû se propager et s'appliquer correctement. Je pense que l'option sur la classe, c'est intéressant, justement, si tu partages une librairie et que ton projet lui utilise une librairie commune qui est utilisée dans différentes versions de la vue. Éventuellement. Je te dirais que dans ces cas-là, peut-être que la distribution sous forme de package est peut-être une autre approche. Mais d'accord, je prends. Voilà, j'ai réouvert mon code, il ne l'a pas très bien appliqué, visiblement. Alors, c'est peut-être une des limites, et je m'étais déjà fait attraper dans le projet en question. La propagation de ce truc-là ne se passait pas forcément très bien. Je vais me retrouver avec un message qui me dit bah, le vieil a été modifié, on va passer de 25 à 17. Alors, on n'a pas l'habitude de voir dans ce sens-là. Néanmoins, voilà, si j'ouvre tout le monde. Si tu fais save all, ça... J'avais fait un save all juste avant et visiblement il ne l'a pas propagé. Alors est-ce que j'ai fait une ânerie? Est-ce que c'est une limite de l'implémentation actuelle? Il faudrait que je le reteste un peu plus précisément. Je vais fermer à nouveau mon projet. On va revenir sur 2017. Et on va travailler sur les mêmes dossiers partagés VBox aussi. Voilà, il peut y avoir un cache. Il peut y avoir un cache, effectivement. Je vais vite sur le sujet, mais j'ai un dossier partagé qui se balade ici sur le réseau, sur lequel j'ai positionné mon projet. Et donc, il est accessible depuis la machine aussi bien en 2017 qu'en 2025. Mais voilà, je me retrouve avec mon code et j'ai beau l'avoir enregistré depuis l'éditeur 2025, je peux bien le travailler. Donc, il y a peut-être un petit gag de temps à autre sur l'aspect propagation de ce flag-là, mais globalement, ça fait le bout. Il y a que les logiciels dont on ne se sert pas où on n'a pas de bug remonté. Hein. Encore faut-il remonter les bugs. Je le remonte celui-là, justement.
Qu'est-ce qui se passe si je voulais éventuellement, je vais le fermer depuis 2017, je vais arrêter celle-là. Décidément, la canne de tout, ça va être bien. Si je veux éventuellement ramener d'autres librairies qui seraient issues d'une autre version, j'ai une librairie ici, il n'y a pas grand-chose dedans, mais c'est plus à titre d'exemple. Comme vous le devinez d'après le nom, il y a des maps là-dedans. Je cherche à enregistrer tout ça pour 2017. Qu'est-ce qui pourrait pas bien se passer? C'est pas supporté. Les maps, elles ont été introduites en 2019. La BIOU fait bien le boulot, parce que globalement, il nous dit. Il nous explique que ce sera favori dans la première version qui supporte la fonctionnalité. Donc, ce ne sera pas 2017, mais 2019, puisque ça, je ne sais pas le faire autrement. Donc dans le partage des librairies, voilà, il faudra s'en méfier. Mais quand même, il s'en sort pas si mal. Ça ne fera pas tout. C'est-à-dire que typiquement, on va se poser éventuellement la question des dépendances. On parlait de paquets à l'instant. Ils ne sont pas référencés directement dans le projet. A priori, ils sont plutôt dans l'environnement de la view. Et on pourrait avoir des possibilités de l'ordre de j'ai un paquet qui existe à partir de 2020. Il n'existe pas en 2017. Je peux enregistrer mon code source qui le référence, ça va bien se passer. Mais arrivé en 2017, s'il n'est pas le paquet, les dépendances qui vont bien, on se fait attraper quand même. Mais quelque part, c'est de l'ordre de votre responsabilité, puisque vous allez chercher un paquet et délivrer dans votre projet. Donc, il ne fait pas tout. Moi, je le trouve plutôt bien fait. Il y a une dernière petite subtilité, mais pareil, qui est compréhensible. Si jamais je build un exécutable, il va être construit dans la version courante de la vue. Et autrement, c'est pas parce que je dis l'enregistre en 2017 qu'il y a le compilateur qui va me mettre dans la version 2017 Donc, typiquement, si je construis mon exécutable depuis ma machine 2025 et que je cherche à l'exécuter depuis mon poste qui est en 2020, si je n'ai pas le bon runtime, ça ne fonctionnera pas. Si je n'ai pas le runtime 2025, 2017, je suis passé. Voilà, très rapidement pour ce que je pouvais en dire. C'est à peu près tout. Comme de toute façon, on n'est pas spécialement en avance, je ne vais pas forcément m'étendre. Est-ce que vous avez des questions ou d'autres retours d'expérience sur le sujet? Peut-être allumer les lumières. Ouais, ça commence pas. Oh là là. Deux questions. C'est sauvegardé au niveau du projet. C'est-à-dire qu'imaginons, c'est à partir de 2024. 2024 Q3. Imaginons, je l'avais configuré dans 2024, mon collègue ouvre son projet en 2025, on sera bien conservé aussi. C'est inscrit effectivement dans le projet. C'est-à-dire que si on s'amuse, je ne vous conseille pas, mais je suis curieux. Moi, je vais régulièrement regarder à quoi ressemblent les fichiers projets et autres. Je vais le faire grandir un petit peu, j'espère pour le partage. On a un LV version qui est ici, qui apparaît. Au niveau du projet, je suis bien sur ma machine en 2025 et un champ qui est Save Version avec la cible qui est configurée globalement. Donc ça se retrouve dans les champs du projet. C'est des champs qui ne sont pas forcément pris en compte dans les anciennes versions. Et voilà, néanmoins, c'est bien effectivement au niveau du projet. Ça se définit. Projet ou conteneur en dessous, conteneur, librairie, classe, interface. Et j'ai une autre question. Je ne sais pas si, quand on fait le Save for Previous Version, parfois on a de la conversion de code qui a lieu. C'est-à-dire qu'une fonction n'existe pas et il code la fonction équivalente. On peut faire le test d'un VIM, c'est très rigolo comment il le convertit, il crée l'instance et il l'enregistre à l'intérieur du diagramme avec l'instance du VIM et il met un joli GUID qui fait des noms à rallonge. Je peux planter au début de et du coup, est-ce que, je ne sais pas si tu as été confronté à ça, mais du coup, si c'est un code qui est normalement converti pour passer dans une version antérieure, est-ce que du coup, on l'enregistre en 2020, il travaille avec le code converti ou il refait la moulinette doublement? Je n'ai pas fait le test. On a des fonctions, par exemple, qui les convertissent dans des fonctions qui deviennent obsolètes dans les versions supérieures, qui sont avec les croix rouges barrées. Ça, quand on est en 2007, elle est bonne, par exemple, en 2020, elle est plus bonne. De poser cette question-là de comment ça se comporter sur des fonctions qui nécessitent une conversion de code. Alors, je n'ai pas testé. Pour revenir sur les aspects de dépendance, je me suis fait attraper sur un VI l'acteur framework qui n'était pas nommé pareil, qui a été rentré dans une autre librairie. Donc, à la bascule d'une version à l'autre, n'était pas trouvé au même endroit. Faire leur link manuellement une fois. Mais c'est un cas spécifique de dépendance qui n'est pas au même endroit. Ce cas-là, moi, je n'ai pas expérimenté, donc je ne saurais pas répondre. Et à partir du moment où on traverse des fonctionnalités qui n'existaient pas ou qui étaient faites autrement, effectivement, on a des gags. Globalement, l'outil a 80% du boulot, c'est déjà pas mal.
des hommes automatiques. Le reste, oui, il y a des cas particuliers. Une question derrière aussi. J'essaie de comprendre un peu l'intérêt. Donc, pour moi, l'intérêt que je vois aujourd'hui, c'est quand c'est plutôt des grosses équipes avec il y a un nouvel arrivant, on prend une nouvelle licence à vie de la Vue, et du coup, forcément, dans une équipe où il y a 40 personnes, il y a plein de versions. Est-ce qu'il y a un autre intérêt que ce cas-là? Un des intérêts, enfin, un des cas d'usage moi, que je vois, c'est typiquement des projets open source Avec la version community. pour définir, qui vont faire un package. L'idée, c'est que tu te développes dans la version la plus ancienne que tu veux pouvoir supporter, mettons 2017. Si toi, tu veux participer, travailler dessus, tu peux travailler dessus sans pour autant tout casser et avoir des problématiques de enregistre tout, te faire vraiment tuer, grâce à cette fonctionnalité. C'est un cas d'usage qui peut être relativement intéressant. Il me semble qu'elle a été faite en partie dans cette direction-là, cette feature. Dans le cas que tu cites où tu aurais effectivement plusieurs développeurs, ça te permet de maintenir du code dans une version la plus ancienne que vous avez au labo ou dans l'équipe depuis une version. Alors, si on fait la touche marketing, c'est en bénéficiant de Nigel et de ses dernières évolutions, même si on n'est pas en 2017. On arrive à la casquette marketing. Mais ça ou d'autres évolutions de l'environnement. Si un jour on pouvait retrouver le contrôle molette tel qu'il était avant le Zoom, moi j'aimerais bien. Ah ouais. Ça pour le coup, c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie de travailler avec les anciennes versions. Donc en fait, c'est pour que ses collègues puissent travailler sur les nouvelles versions. Voilà. C'est trop chiant. Mais Ah oui, la molette, ça te fait des. ça c'est dans les diagrammes. Ouais, pour défiler les cases. Défiler les cases, maintenant c'est Pour en revenir effectivement à la remarque de Mathieu, on a pensé à une grosse équipe chez nous et on se pose la question de figer une version. Il y a des bloqués pour l'instant en 2022. Et effectivement, il y a des nouveautés qui peuvent être intéressantes dans la bio et on se pose la question de se dire est-ce que je m'autorise à faire ça? De dire en fait, moi je lis dans une version plus récente, mais pour autant, ça n'a pas impacté le code. Et du coup, c'est hyper intéressant comme fonction. Je me pose quand même la question des drivers, des choses comme ça qui peuvent parfois amener des problèmes de compatibilité, ou les cibles RT aussi, si on en a, RT, FPGA, qui peuvent être un peu plus subtils, vis-à-vis de la compatibilité des cibles qu'on peut avoir derrière. Et puisque là, tu rentres dans la catégorie de quelle version de driver est supportée par quelle version de la bio et quel matériel supporté par le driver tu peux adresser. Donc on recroise des trucs et là, c'est assez simple. Ouais, on peut pas. C'est jamais simple. Si on a fait le tour des questions, il y en avait dans le chat ou pas? Non. Eh ben, écoute, Merci. Voilà. Je passe la main.